Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale parfum. Alors oui, sur YouTube j'en parle pas énormément de parfums, mais quand j'en parle. Aujourd'hui je vais vous montrer du coup tous les parfums que j'ai ajoutés donc à ma collection durant l'année 2023. Je les ai tous devant moi. Je vous avoue que ça me fait peur parce qu'il y en a énormément. Clairement je me suis lâché sur le parfum cette année. Déjà j'en avais beaucoup, mais alors là j'en ai encore plus. C'est très grave. Je vous fais pas un update du coup de la vidéo que j'avais publiée donc l'an dernier. On va dire que si vous voulez, je fais en gros un petit peu, on va dire, un bilan de tous les parfums que j'ai ajoutés dans ma collection durant l'année 2023 tout simplement. Sans plus attendre, on est parti tout de suite maintenant. Si ce genre de vidéo te plaît, donc c'est à dire tout ce qui est collection parfum, toute ta compagnie, tout ça, même le parfum en général, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager, et sur ce, on est parti. Alors déjà, bon, alors je vous l'avais montré dans ma collection donc de l'an dernier, donc le Alien de chez Mugler, parce que du coup je l'avais acheté en début d'année, et j'avais fait la vidéo en début d'année, mais du coup ça compte comme un achat 2023, on est d'accord, classique, vraiment, jasmin, boîte cachemire, ambre, une tuerie. Ça, clairement, je l'ai déjà rechargé cette année, donc voilà, c'est un 30 ml, hein, mais là je suis à la moitié. Preuve que le parfum, je le tabasse, parce que clairement on va pas se mentir, tu vois, je sais pas combien de parfum je mets celui-là. Je mets Alien de Mugler, ça me va très bien, ça me convient très bien, ça sent bien pendant longtemps, donc oui, parce que clairement un Mugler c'est simple, tu te mets un Mugler sur toi, tu sens pendant des heures. Et quand je dis pendant des heures, c'est pendant des heures et à des kilomètres à la ronde, parce que c'est puissant comme parfum. Non vraiment. Non, je sais pas, c'est le parfum qui franchement, alors j'ai presque envie de dire que c'est mon parfum signature, mais voilà, j'ai plein d'autres parfums que j'adore et que je pourrais dire que c'est ma signature, mais celui-là c'est vraiment le parfum que quand je ne sais pas quoi mettre comme parfum, je mets ce parfum et je me sens super bien. Ensuite, alors, je vais pas faire dans l'ordre d'achat parce que clairement déjà je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas du tout. Et aussi parce qu'il y en a énormément à vous montrer. Donc voilà. Sur ce, on y va. On enchaîne. Voilà. Pour arrêter de parler pour rien dire. Ensuite, j'ai aussi acheté du coup le Black Opium, le parfum donc de chez Yves Saint Laurent. Une tuerie atomique. En fait c'est simple, si vous voulez vraiment un parfum qui est vanille à fond, mais genre dans le sens vanille, vous avez toutes les vanilles possibles dedans. En fait c'est simple, la vanille que vous retrouvez dans ce parfum là, comment vous expliquer? Vous avez de la vanille florale, vous avez de la vanille épicée, vous avez de la vanille friandise, clairement, c'est une tuerie. C'est une tuerie atomique, c'est une tuerie. Non franchement c'est une tuerie atomique. Ça sent la vanille gâteau, ça sent la vanille quand même un petit peu épicée parce qu'il y a un petit peu de la cannelle dedans dans le parfum si je me trompe pas, donc vous pourrez un petit peu relever le tout. Puis il y a le café dedans qui est, bah de toute façon après j'ai envie de dire vanille café, c'est clairement l'ADN de base de Black Opium. Par contre il est très opulent, très opulent. Dans le sens c'est faut pas le mettre en journée. Si vous le mettez en journée c'est que soit en hiver ou soit alors que vous voulez vraiment vous faire remarquer parce que ce truc il est opulent. Quand je dis opulent c'est il est fort. Genre c'est pas à mettre avec tout le monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être sûrement vous dire waouh ton parfum il sent fort et tout machin, parce que oui pour le coup ce parfum il sent fort. C'est pas forcément le plus fort que j'ai dans ma collection, mais c'est un parfum qui a énormément de, pas forcément de projection, mais qui est très intense. Vraiment un sillage t'as peur quoi tu vois. Ensuite alors ça je l'ai acheté pendant le Black Friday du coup fin 2023, le Dylan Blue de chez Versace. Alors déjà les parfums Versace, je vous avoue qu'on s'y penche jamais dessus parce que, alors moi dans mes Sephora du coup de chez moi, il n'y a pas la marque Versace. Voilà, il n'y a pas la marque Versace. Si moi je veux sentir du Versace, c'est simple, il faut que j'aille aux Galeries Lafayette et encore, t'auras majoritairement que le cristal noir et voilà. Mais par contre le Dylan Blue, c'était ma copine Marine qui me l'avait recommandé. Qui m'avait dit ouais Dylan Blue ils sont trop bons et tout machin, si tu peux sentir et tout machin, tu vas voir, tu vas aimer. Bah pas manqué. J'ai kiffé. En fait il est très frais celui-là, très frais, il est pas forcément fleuri, mais il est très frais, en fait il est fruité mais quand même assez frais dans le sens que c'est de la pomme Granny Smith. Alors forcément la pomme Granny Smith tu vois c'est un petit peu amer, c'est un petit peu frais, c'est pas une pomme golden tu vois qui est très sucrée, très intense en arôme. Il me semble qu'il y a de la pêche dedans, du cassis, franchement ça pour le printemps, parfum idéal. On va pas se mentir, parfum idéal parce que vraiment il est très frais, il est très doux, il est pas prise de tête en fait, il est pas prise de tête. Je l'ai déjà testé, je trouve qu'il tient vachement bien sur ma peau, pas un sillage de fou non plus, mais honnêtement je trouve que ça fait très bien l'affaire, surtout pour le printemps. T'as envie d'être frais, t'as envie d'être doux, délicat. Franchement, je trouve que c'est le parfum un petit peu quasiment idéal, j'ai envie de dire. Ensuite, de chez Kiko, c'était la première fois que j'ai acheté un parfum chez Kiko, Holiday Première l'étoile. Alors lui, c'est simple. Ça sent l'orange, ça sent la noisette grillée, ça sent la fumée. Voilà, je sens pas d'autre chose, je sens pas d'autres notes dans ce parfum. Ah ouais, mais il sent incroyablement bon quoi. Ah ouais non, franchement ils sont super bons. Il y en avait un autre dans la collection, c'est pas le golden, c'était white je sais pas quoi. Je trouvais qu'il puait, franchement il était pas beau, comme parfum. Mais lui j'ai beaucoup aimé, je crois qu'il est en promotion en ce moment vu du coup c'est les soldes. Sachant que c'était la collection de Noël de 2023, franchement c'est un parfum assez cool. C'est pas la durée la plus folle non plus, c'est pas le sillage le plus intense non plus que j'ai dans ma collection. Mais je trouve qu'honnêtement il est bien fignolé comme parfum. Et je crois qu'il était pas trop cher, je crois que j'ai dû le payer peut-être maximum 30 €. 30 € et c'était un 50 ml. Donc franchement ça va, je trouve que c'est raisonnable. Ensuite un autre parfum, Cocasse, alors c'est un parfum... c'est une autre toilette hein. Hello Kitty de chez Zara. Ouais non il est cool lui. Il est cool parce qu'en fait si vous voulez ça c'est vraiment genre le petit parfum que tu mets en sortant de la douche. Ça sent la bergamote, ça sent la poire, ça sent la pivoine. Il est pas compliqué, c'est un parfum pour enfants. Quand je dis que c'est un parfum pour enfants, je vous jure que du coup quand je l'ai acheté au Zara, je suis allé au rayon enfant pour l'acheter. Et oui je l'avais vu parce que c'était sur TikTok. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de parfums que j'ai acheté à cause de TikTok donc. Mais oui, mais il est cool ce parfum. Il est mignon. Il est mignon. Franchement, il est mignon. Il est pas prise de tête. Clairement, quand je l'aurai fini, je pense pas que je le rachèterai, mais du coup, je garderai
le flacon parce que bah Hello Kitty quoi. Hello Kitty. Hello fucking Kitty. C'est totalement désordonné, hein. Franchement je prends au pied, en fait j'ai tous les parfums étalés devant moi, surtout je me dis qu'il y en a beaucoup. On va passer au Ariana Grande, j'en ai deux d'un coup à vous présenter. J'ai du coup le Thank You Next 2.0. Alors comment vous expliquer le truc? En gros si vous voulez l'an dernier, en 2022 du coup, parce que voilà, c'était il y a 2 ans. Ça passe trop vite. Je suis parti donc voir ma copine Marine, que du coup m'a recommandé le Dylan Blue. Je suis parti la voir en vacances à Malte, parce qu'elle habite là-bas maintenant. Et en fait, on se baladait à un moment donné, bon, bah, dans une des parfumeries qui est sur l'île, on va dire. Je crois que c'est rattaché à Boots. Boots, c'est une parfumerie anglaise. Parfumerie, pharmacie, tout ça. Parce que là-bas, ils font les deux en même temps quasiment. Donc, voilà. Et donc, on passe dans une parfumerie, et tu sais, on se balade, on regarde, on sniffe un peu du parfum vite fait. Et je tombe sur celui-là, donc du coup, le Thank You Next 2.0 de Ariana Grande. Je tombe dessus, j'étais choqué de l'odeur, comment ça sentait super bon. Ça sent la pomme, ça sent le musc, c'est clean. C'est une odeur assez clean, franchement. De toute façon, tous les parfums d'Ariana Grande ils sont musqués, ils sont clean, donc voilà. Clean dans le sens baccarat rouge. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Alors c'est pas un dupe du baccarat rouge, hein, clairement, on n'est pas sur un dupe du baccarat rouge. Mais c'est très musqué, c'est très clean, c'est pas frais non plus. Il y a quand même un petit goût sucré dedans, enfin un petit goût sucré, une petite note sucrée. Je crois que c'est de la guimauve qu'il y a dedans. Mais alors par contre en ouverture, il y a de la pomme et de la fraise. Mais incroyable. Incroyable, sublime. Et en fait c'est simple, j'ai développé une obsession pour ce parfum. J'ai développé une obsession au moment où il était en rupture de stock dans le monde entier. Quand je vous dis qu'il était en rupture de stock dans le monde entier, c'est pas une blague, j'avais beau chercher tous les sites possibles. Quand je dis tous les sites possibles, c'est j'étais même prêt à commander sur des sites américains, des sites anglais et tout machin pour pouvoir me procurer le parfum. J'étais prêt à payer la douane. Parce qu'en fait c'est simple, au début je me suis dit ouais bon je sais pas si je le prendrais tout machin. Je m'étais dit en vrai c'est chiant de ramener un parfum dans l'avion, tu vois, que t'as pas forcément acheté de duty free, tu vois, c'est chiant. Bref voilà. Et donc je me dis vas-y je rentre en France, je me l'achète. Je rentre en France, je regarde sur Nocibé, rupture de stock. Je fais bon, d'accord. Je vais sur d'autres sites, Notino et tout machin, rupture de stock. Je fais quasiment tous les sites possibles, rupture de stock. Je dis bah super, je vais faire voir, et il a été discontinué, tu vois. Alors au début je pensais qu'il a été discontinué, je pense qu'en fait il a juste été en rupture de stock pendant un petit moment donné, et que du coup en fait les stocks reviennent petit à petit, mais franchement je crois qu'il va être parti en rupture de stock. Du coup ce qui fait que un jour, je me baladais sur Nocibé, parce que oui je ne commande pas que chez Sephora, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je me balade sur Nocibé, je vois que le parfum est en stock. Je me dis alors là, si je le prends pas, je suis un con. Si je le prends pas, je suis un con. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai commandé 2. Du coup ce qui fait que là j'en ai un dans un tiroir qui dort, tranquille, il est pas ouvert, il est neuf et tout machin. Et du coup j'ai lui, que je garde avec grande préciosité, parce que si je le retrouve plus moi dans quelques années, je suis dans la sauce. Donc voilà. Du coup je l'utilise très peu. Bon après quand même je l'ai déjà bien tapé, hein. Sachant que j'ai acheté en été, je l'ai bien tapé hein, quand même. Mais je l'utilise très peu, parce qu'en même temps c'est pas un parfum que tu mets à tous les climats non plus. Ah ouais ils sont bons, ouais. Non c'est vrai qu'ils sont super bons celui-là. Je le mets avec parcimonie clairement, parce que le truc si je le finis un jour et que du coup j'ai plus de stock derrière, je vais pleurer. Ok, je vais vraiment pleurer. Donc voilà, Thank You Next 2.0 d'Ariana. Je l'ai ajouté à ma collection cette année. Je vous le recommande, mais par contre, si vous le trouvez en stock, vous foncez dessus, parce que je crois que les stocks c'est très limité. Hein. Et donc j'avais dit, j'avais un deuxième Ariana Grande à vous présenter. Cloud Pink. Enfin, Cloud Pink, bon d'ailleurs, si vous voulez vraiment faire à la française. Bon d'ailleurs, j'en perds mon latin, hein, tellement je suis excité de parler de parfum. Tu pourrais le faire pendant des heures. Celui-là, c'est simple, baccarat rouge. Et quand je dis baccarat rouge, c'est baccarat rouge. Vraiment, j'insiste. Hein. Baccarat rouge avec quand même un petit début de fruit de la dragon, de passion fruit. Vraiment, ouais, de dragon fruit, passion fruit, très tropical. Celui-là, pour l'été, il est très bien. Par contre, je le recommanderais pas pour l'hiver, parce que pour l'hiver, il est peut-être trop tropical. J'ai un autre parfum qui est tropical, enfin, j'ai d'autres parfums. J'ai acheté beaucoup de parfums tropicaux cette année, parce que, je sais pas, j'avais envie de partir sous les nights des tropiques. Ouais, je mérite des vacances aux Seychelles, ouais. Ouais, payez-moi les vacances aux Seychelles, parce que là, ça va plus du tout. Très frais, très clean quand même comme parfum. Mais quand même, il y a un petit côté donc fruité, doux, assez réconfortant, un petit peu orchidée aussi, donc très... Je l'adore. Franchement je l'adore ce parfum. Je vous avoue je l'ai acheté à l'aveugle, parce qu'en fait en gros si vous voulez dans mon Nocibé ils avaient pas le testeur. Ils avaient pas le testeur du coup du parfum. Donc en fait je l'ai totalement acheté à l'aveugle. J'ai dit bah écoute y a pas le testeur, je m'en fous, je le prends quand même, j'ai envie de sentir. Je le prends, je me dis bon bah 50 € pour un 100 ml, n'oublions pas hein, c'est un 100 ml là que j'ai dans la main. Je me dis en principe ça va, je vais pas trop y perdre. Je sors du Nocibé, je le sens donc du coup avec ma copine Myriam avec qui j'étais à ce moment là. On le sent, on se dit bah ouais bon bah, j'ai bien fait de l'acheter à l'aveugle parce qu'il sent super bon. Après c'est vrai que oui très baccarat, très baccarat rouge quoi. Ouais, c'est vraiment le côté clean en fait, côté clean, un peu sucré praliné, je sais pas comment dire en fait, je sais pas comment expliquer. Pour ceux qui ont du coup l'odeur du baccarat rouge en tête, vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais non vraiment j'adore. Par contre lui du coup je l'ai rangé, alors si vous avez pas suivi récemment, j'ai fait mon tri make-up du coup que je fais chaque année, et j'ai rangé pas mal de mes parfums en tiroir parce que en fait ils conviennent plus à la saison, que comme ça ils soient pas exposés à la lumière et tout machin. Lui je l'ai rangé parce que vraiment il fait trop estival. Enfin là clairement en hiver je me vois pas le mettre, donc voilà. Donc ouais, un deuxième Ariana Grande. Ensuite je prends au pif hein, franchement. J'ai pris le Valentino Born in Roma Pink Edition. Alors je crois qu'il s'appelle comme ça, je sais plus, mais alors lui franchement il est très simple hein, comme parfum. Franchement la composition est très simple. Fleur d'oranger, mandarine et vanille. Je sens pas la fleur d'oranger du tout dans ce parfum, mais il est incroyable. Et puis la vanille elle est très belle dans ce parfum. Ah ouais j'adore. Et je trouve qu'il a une excellente tenue, et puis surtout c'était une édition limitée. Alors je crois que le flacon comme ça rose il ressortira pas, mais en tout cas après voilà ça reprend
quand même vachement l'ADN des Born in Roma de chez Valentino du coup. C'est voilà, c'est très vanille, très fleur d'oranger. De toute façon, j'ai l'impression que les parfums Valentino, il y a quasiment tous de la fleur d'oranger, du moins dans la gamme femme. Parce que dans la gamme homme, c'est très rare qu'il y ait de la fleur d'oranger, je crois. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un très beau parfum. C'est un très beau parfum. Je l'avais payé, je crois, peut-être 100 € et quelques en Black Friday. Il est très cool, il est très sympa. Je l'avais acheté à Nocibé aussi d'ailleurs. Non, franchement, je kiffe. Il est très simple, très efficace. La composition, elle va droit au but. Mais voilà, c'est un très beau parfum. Il est bien fignolé en tout cas. Ensuite, alors ça, un grand coup de cœur de cette année. Et j'ai limite envie de dire un coup de cœur un petit peu insoupçonné, le terracotta de chez Guerlain. Fallait me le dire plus tôt que ce truc c'était une tuerie. Alors en fait, si vous voulez, de base moi je cherchais, on va dire, un petit peu un parfum qui était au Moneuil. J'en voulais un pour cet été, même si tu vois je partais pas en vacances. Clairement j'ai travaillé cet été, donc mort de rire, ma belle, moi les vacances je les ai pas vues. Clairement je les ai pas vues du tout. Mais je voulais un truc quand même qui fasse estival, que je puisse mettre un petit peu au quotidien, qui soit pas trop entêtant. Et au début je m'étais penché sur le Lust for Sun de Juliette Has a Gun, que du coup j'avais en échantillon. Je maintiens que le Juliette Has a Gun, lui je l'aurai un jour. Je sais pas quand je l'aurai. Mais du coup j'avais aussi essayé le terracotta, parce que le terracotta je m'étais dit ouais machin, il est plus accessible on va dire, parce qu'on va dire que enfin moi chez moi du moins, Juliette Has a Gun on n'a pas Juliette Has a Gun, que ça soit à Sephora, que ce soit dans notre magasin ou quoi. Je sais pas si c'est une exclusivité Sephora Juliette Has a Gun, je suis pas sûr. Mais du coup Juliette Has a Gun on n'a pas chez moi, et par contre Guerlain bah on en a oui à faire contre les murs, donc forcément voilà. Du coup je suis allé sentir le Guerlain. Ah ouais non vraiment incroyable. Coco, vanille, monoeil, un petit peu d'ylang-ylang, et aussi un jasmin dedans qui est très beau, un très beau jasmin. Franchement ah ouais j'adore. Après par contre c'est une eau de toilette, donc forcément c'est pas un truc qui va durer très longtemps, mais je tiens quand même à souligner que pour une eau de toilette la tenue est très bonne. La projection elle est pas exceptionnelle non plus, disons que c'est vraiment c'est pas le parfum de peau, mais disons qu'en fait on va te faire la bise, on va quand même le sentir, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais c'est un très beau parfum, c'est très bien fignolé, je trouve que la composition est très bien. Après j'ai envie de dire de toute façon c'est Guerlain, même si clairement moi je suis pas un grand amateur de la marque, dans le sens que j'achète pas forcément le make-up, j'achète pas le soin, j'achète pas les trucs pour les cheveux. Par contre les parfums j'en ai effectivement deux du coup maintenant de la marque, le terracotta et un autre que je vais vous présenter après. Il faut quand même reconnaître, il faut donner les lettres de noblesse, il faut dire que Guerlain ils savent faire des parfums. Même si je vais peut-être dire quelque chose d'unpopulaire, je ne sais pas, je déteste la petite robe noire. La petite robe noire ce parfum je peux pas me le sentir, vraiment je peux pas, j'arrive pas. Mais objectivement il faut reconnaître que le parfum est bien fignolé, le parfum est bien composé, le parfum est bien travaillé, et du coup bah, c'est la même pour terracotta et c'est la même pour par exemple Shalimar. Voilà, Shalimar que j'ai peut-être que je vais vous présenter plus tard dans la vidéo. Mais non vraiment le terracotta c'est un truc de dingue, comment il sent bon, il est pas en fait il est pas compliqué, mais il est bien fignolé. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce parfum. Et voilà, je l'ai bien tabassé cet été, je vais encore bien le tabasser cet été encore une fois. Et il y a peut-être moyen que, vu comment je défonce le parfum allègrement, là je pourrais tout à fait en mettre maintenant, mais bon on n'est pas en été, faut pas déconner non plus. Vu comment je le défonce ce parfum, il y a moyen que je le rachète dans pas longtemps. Franchement j'aime beaucoup ce parfum, mais du coup je le range en ce moment parce que ben forcément on n'est plus en été, donc forcément voilà. Ensuite alors j'ai rajouté ça aussi dans ma collection cette année, fleur de pêcher, à moins que je l'avais peut-être en 2022, je sais plus si je l'avais en 2022 lui, je suis plus sûr. Fleur de pêcher de chez Karl Lagerfeld. Alors déjà je savais pas que Karl Lagerfeld faisait des parfums de base, mais du coup en me renseignant quand même un petit peu sur la marque, j'ai appris que Karl Lagerfeld c'était lui qui avait lancé les parfums Chloé, et Chloé quand même maintenant c'est vachement connu comme marque hein. Écoute je suis étonné, voilà. Donc bon, Karl Lagerfeld qui repose en paix hein, a donc une ligne de parfums, j'étais pas du tout au courant, et j'étais tombé du coup sur fleur de pêcher. Alors c'est un parfum classé comme féminin, franchement je l'ai acheté pour vraiment que dalle sur Notino, je crois que j'ai dû le payer genre 20 €. Je vous jure c'est même pas une blague, je l'ai payé 20 €. Alors c'est une autre parfum, il sent bon, il est léger, franchement si je devais vous rapprocher en termes de notes, il ressemble vachement au Dylan Blue, je trouve personnellement. Après c'est mon opinion bien sûr, mais franchement alors par contre il y a un truc qui je trouve est décevant, c'est que déjà le sillage est pas ouf, genre vraiment pas ouf du tout. Mais quand je dis pas ouf c'est dans le sens c'est ennuyant le fait qu'il soit pas dérangeant justement, dans le sens enfin je sais pas comment expliquer. En gros il a tellement peu de sillage que c'est ennuyant. Genre franchement en fait tu le mets, tu vas le sentir quoi 20 minutes. Franchement sans mentir 20 minutes. La tenue elle est pas exceptionnelle non plus. Franchement c'est pas ouf. Après par contre ça peut être un bon parfum si tu veux faire du layering. En admettant que t'as un autre parfum qui est assez floral, assez fruité, tu peux le mettre. Franchement voilà. Après les notes elles sont pas folles non plus. Donc fleur de pêcher forcément, donc ça sent un petit peu la pêche mais ça reste quand même floral. Il y a du thé au jasmin dedans si je me trompe pas. Peut-être du musc, des notes boisées, je sais plus exactement, mais en tout cas c'est... Ouais en fait il est pas mauvais comme parfum. C'est pas un mauvais parfum, mais c'est juste que franchement on a beaucoup mieux. Voilà, il y a beaucoup mieux, il y a mieux fignolé surtout. Et je trouve que il est pas exceptionnel en termes de tenue. Je trouve que là, voilà, c'est un bon parfum, mais c'est pas le parfum du siècle non plus. C'est vraiment très loin d'être le parfum du siècle. Je pense que je le finis, je le rachèterai pas, mais voilà, ça reste un bon petit parfum pour le printemps, à mettre légèrement, même en sortie de douche. Franchement c'est un bon parfum. Voilà. Ensuite j'ai tellement de parfums que je sais même pas où donner de la tête. Le Myself de chez Yves Saint Laurent, qui m'avait du coup été offert par Beauty Crew. Franchement j'aime beaucoup le parfum. Alors il est vraiment pas compliqué du tout. Franchement quand je vous dis qu'il est pas compliqué, c'est bergamote, fleur d'oranger, de l'ambroxan et du patchouli. Il est
hyper simple comme parfum, mais il est bien fignolé. Honnêtement, tous les Yves Saint Laurent que j'ai et que j'ai pu sentir dans ma vie et tout machin sont extrêmement bien fignolés. C'est vraiment une maison qui fait très bien ses parfums. Maintenant, c'est pas le parfum le plus exceptionnel du monde, mais il est quand même bien, il se porte bien, il est bien fignolé, et moi j'aime bien le mettre, voilà, tout simplement. Moi je trouve que, alors, dès que j'ai su les notes qu'il y avait dans ce parfum et comment le marketing était un petit peu fait autour du parfum, du coup, je me suis dit, ils vont nous pondre un livre pour hommes, voilà, sachant que le livre de Saint Laurent, je l'ai juste ici, j'ai le livre de Saint Laurent, voilà. Je m'étais dit, ils vont nous faire la version pour hommes, clairement, parce que, au vu des notes, c'était quand même très similaire. C'est similaire, du coup, parce qu'on a la fleur d'oranger qu'on retrouve dans le livre de Saint Laurent. On a aussi, du coup, la bergamote. Alors, on retrouve pas de bergamote dans le livre de Saint Laurent, mais il y a quand même des agrumes, du coup, donc c'est très lié. Et puis aussi le côté ambroxan, donc qui va donner un peu de la profondeur au parfum. Il y a pas de patchouli dans le livre, mais franchement, en termes d'ADN, c'est très similaire. Maintenant, c'est pas le parfum du siècle non plus. c'est pas le parfum qui est le plus révolutionnaire. Franchement, disons que les notes sont assez simples, mais elles sont efficaces. Ça va droit au but, c'est un bon parfum que tu peux mettre au quotidien. Après, c'est un parfum qui est marketé du coup pour homme, mais honnêtement, tu vois, ça me choquerait pas de voir une femme le porter. Comme le livre, hein. Le livre c'est pareil. Le livre à l'époque, quand il était sorti, alors moi je vais pas vous mentir, en toute honnêteté, le livre quand je l'ai acheté, c'est simple, je l'ai acheté parce que Dua Lipa faisait la pub. Ok, j'adore Dua Lipa. J'adore Dua Lipa et du coup j'avais senti le parfum. Je m'étais dit bon, on va quand même voir s'il sent bon et s'il pue quoi, tu vois. Bah pas manqué, du coup j'ai grave kiffé sur le parfum. Mais après, disons que le livre il est quand même particulier parce qu'il y a le mélange du coup fleur d'oranger et lavande. C'est un combo pour un parfum pour femme qui est quand même assez rare. Maintenant, du coup le livre, non. Maintenant le Myself, voilà, disons qu'on va dire qu'il a un ADN quand même assez simple, mais il va droit au but, il fait son travail, c'est un bon parfum que honnêtement je verrai partout sur un homme ou sur une femme, voilà, comme le livre du coup, sachant que le livre en vrai, disons que la lavande c'est un accord très masculin, donc c'est pour ça que du coup ça détonne un petit peu, et qu'il y avait quand même pas mal d'hommes qui achetaient le livre pour eux, l'exemple devant vous, voilà. Donc ouais, très bon parfum, j'ai bien aimé le porter, il faudrait que je le remette un petit peu. Ouais, il est cool, franchement il est cool, c'est vraiment l'un des seuls parfums pour hommes que je trouve pas trop mec, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite bah, encore un autre parfum qui m'a été offert par Beauty Crew, donc du coup c'est le Spice Bomb Infrared eau de parfum de chez Viktor & Rolf. Lui je l'aime bien parce qu'en fait il est épicé, mais genre vraiment épicé. Pour le coup c'est cannelle et piment. Ah il est cool, je l'aime bien, disons que, allez on va s'en mettre un petit peu, on est fou, on est zinzin. Ouais il est cool parce qu'en fait c'est vraiment c'est cannelle et piment, donc c'est très simple, enfin y a pas que ça dans le parfum, je vous rassure, hein. Mais ouais, je sais pas, il est cool et il est sympa, il est relevé, clairement il est relevé pour le coup. Je l'aime bien, très bonne durée, sur la peau franchement je trouve qu'il tient très bien et voilà, je trouve qu'on se sent, on te sent quand même bien avec ce truc et je trouve que c'est un très bon parfum. Du coup moi je l'ai eu pendant l'été, je trouvais qu'il était pas trop puant non plus, mais pendant l'hiver ça peut être très bien, vu que du coup il est épicé donc c'est un petit peu relevé. Franchement très bon parfum. Avec la goupille. Voilà. Ensuite, pour mon anniversaire, mes copines Aliénor, Amandine et Alexandra m'ont offert le Gucci Flora Gorgeous Magnolia. Il est trop doux. Il est tout doux, lui. Il est tout doux. Il est trop mignon. Genre vraiment, il est trop mignon comme parfum. Moi, j'ai déjà le Gorgeous Jasmine de cette gamme-là, qui est incroyable. Quand, si vous aimez le jasmin, essayez vraiment le Gorgeous Jasmine parce qu'il est incroyable. Vraiment, c'est jasmin à son paroxysme. Et du coup, elles m'ont offert le Gorgeous Magnolia parce que c'est vrai que je l'avais senti. J'avais bien aimé, mais tu vois, c'était pas le truc non plus, genre en mode ouais, machin, nanana, j'en ai besoin absolument. Mais j'avais vraiment bien aimé. Ah ouais, non, franchement, il est tout doux comme parfum. En gros, si vous voulez, donc, alors, c'est marqué derrière du coup sur le parfum. Essence de magnolia, accord de mûre sauvage et essence de patchouli. Le patchouli, on le sent pas, mais quand je vous dis qu'on le sent pas, on le sent pas. On le sent pas du tout, genre, tu vois. Par contre, l'accord de mûre sauvage, effectivement, on le sent très bien. Le magnolia aussi, en fait, le magnolia, c'est une fleur que moi je trouve personnellement a une odeur un peu crémeuse, donc du coup, c'est pour ça que voilà, c'est très doux. Donc du coup il y a de la mûre, donc du magnolia, donc ça fait déjà quelque chose de très sucré, très crémeux. Et il y a de la noix de coco. Moi tu me mets de la noix de coco dans un parfum, je suis très bien. Je suis très bien. Du coup je le kiffe. Il est tout doux. Genre franchement je le trouve vraiment plus doux que le Gorgeous Jasmine. Gorgeous Jasmine si vous voulez il est quand même très frais, très jasmin. Et aussi il y a quand même pas mal d'agrumes mandarines dedans. Donc c'est pour ça que voilà il est déjà plus frais du coup comme parfum. Mais en tout cas celui-là il est tout doux. Pour l'hiver on peut le mettre. Mais je pense que quand même il sera peut-être mieux au printemps et en automne. Peut-être en été ça sera un petit peu trop intense je pense. Mais c'est un très bon parfum qui est super bien foutu. Et qui sent super bon. Enfin moi je trouve que vraiment l'accord mûr, magnolia et coco incroyable. Sublime. Ensuite, alors, vous savez quoi? Est-ce que je fais la séquence maintenant? On va faire la séquence maintenant. On va faire la séquence parfum arabe. Le Yara Rose. Oui, j'ai cédé. Oui, je l'ai vu sur TikTok. Oui, exactement, je l'ai vu sur TikTok, exactement, je l'ai vu partout. Quand je suis allé à Paris, il fallait bien que je le sente, voilà. Et je vais vous mentir, au début, j'ai pas aimé. Au début, j'ai pas aimé parce que si vous voulez, le Yara Rose, en fait, il est quand même sucré, musqué, tout machin. C'est vraiment pour le coup le milkshake à la fraise que tout le monde dit sur les réseaux sociaux. Mais, cependant, je l'ai pas trouvé exceptionnel parce que je me disais, ouais, bah, il a un ADN un petit peu normal.
normal. Mais en fait surtout j'avais senti plein de parfums avant. Et avant celui-là j'avais du coup senti le Yaratus. Donc c'est dans la même gamme hein. C'est voilà, c'est juste que moi du coup j'ai le petit format du Yara Rose. Et le Yaratus j'ai le grand format. Le Yaratus. C'est non mais en fait moi c'est pas compliqué. Si vous voulez me faire plaisir, offrez-moi de la noix de coco et de la mangue. Voilà, c'est franchement j'adore. Mais vraiment celui-là, ah ouais, mangue, coco et musc quoi. Mangue, coco et musc. Franchement, un mélange, mais tellement con à faire, tellement simple, mais il marche tellement bien. J'adore ce parfum. J'adore ce parfum. Le Yaratus, vraiment, il est incroyable. Incroyable. Franchement, de toute façon, je l'ai déjà dit plus d'une fois. Je le préfère au Yara Rose, du coup. Le Yara Rose, disons qu'en fait, il a un petit peu quand même cet aspect musqué, un petit peu fruité, tropical et tout. Mais il est plus doux, tu vois. Il manque un petit peu de caractère, je trouve. Tandis que le Yaratus, bah, il est tropical, tu vois. Il est beaucoup plus tropical, beaucoup plus intense. Quand même très sucré, je trouve. Tandis que vraiment, le Yara Rose, alors je sais pas si c'est parce que tu vois, j'ai un petit format, mais je trouve qu'il est pas si intense que ça. Genre, en vrai, on le sent hein, quand même. Hein. On le sent, il est très doux comme parfum, mais il est pas aussi intense que je trouve personnellement le Yaratus. Donc voilà. Mais en tout cas, du coup, ces deux parfums-là, incroyable, incroyable. Plus le Yaratus, bien sûr, mais du coup, le Yara Rose, il est très très bon aussi. Et du coup, pour fermer la parenthèse parfum arabe, parfum de Dubaï, le Ramla, forcément, lui, il est incroyable. Alors, soi-disant que c'est censé être un dupe du Angel's Share de Kilian. Je n'ai jamais senti le Angel's Share de Kilian, mais si c'est vraiment un dupe. Il est incroyable. Cannelle, date, praliné, épices, incroyable, incroyable. Genre franchement, par contre je sens quasiment plus de parfum là, tellement j'en ai. Oh ouais, oh là là. Non ouais, lui il est incroyable. Franchement, s'il y a vraiment un parfum de Dubaï que je vous recommanderais, ce serait celui-là parce que franchement, il est épicé, il est chaud. Il y a quand même un côté fruité, sucré dedans. Incroyable, vraiment. Oh non mais non vraiment j'adore. Incroyable. Très bonne tenue, très bon sillage, franchement rien à dire. Ah ouais non mais puis il est addictif quoi. Tu vas y revenir toutes les 3 secondes et faire comme ça. Non vraiment il est dingue celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, un parfum que j'ai adoré aussi cette année, l'interdit rouge de Givenchy, mais alors le rouge ultime du coup. Ah ouais. Non mais lui en fait c'est simple, si vous aimez la tubéreuse, foncez dessus. Vraiment une tubéreuse très très intense, il y a du cacao dedans, donc du coup ça donne un petit côté chocolaté au parfum. Après dans les notes je crois qu'il y a fleur d'oranger, jasmin, patchouli et tabac, mais je vous avoue que patchouli et tabac je les sens très peu. Disons que c'est vraiment un parfum tubéreuse à fond quoi. Si vous aimez pas la tubéreuse c'est même pas la peine. Et alors lui franchement il est incroyable. Puis il est addictif quoi. Franchement il est addictif. Il est addictif parce qu'en fait t'as envie de le sentir, c'est vraiment... disons qu'en fait si vous voulez la tubéreuse c'est une fleur qui est très sucrée. Très sucrée limite, très liquoreuse tu vois. Et genre franchement c'est très addictif, j'adore ce parfum. Je crois que c'est le seul Givenchy que j'ai dans ma collection. Mais franchement Givenchy très bonne composition aussi, ça y a rien à dire. Ensuite, j'ai tellement de parfums que je sais plus où donner de la tête. Gauthier Divine de chez Jean-Paul Gaultier. Alors lui, je sais pas pourquoi les gens arrivent à sentir du lys dedans, je ne sens pas du lys du tout. Et aussi vraiment oui non mais ça sent l'eau de mer et tout machin, meringue et eau de mer. Bah écoutez moi je suis désolé mais pour moi ce truc il sent la pastèque et le palais breton. En fait si vous voulez il y a vraiment le côté donc du coup très sucré, très meringue et tout machin, ça y a pas de souci. Mais en fait dans ce parfum là il y a de la calypsone. Calypsone c'est une note artificielle qui a non seulement une odeur de pastèque mais aussi une odeur d'eau salée. C'est pour ça que les gens sentent quand même l'odeur salée. Alors moi je sens l'odeur salée hein. C'est pour ça que du coup j'ai l'impression que ça fait un petit peu pastèque palais breton, dans le sens de palais breton ça fait un petit peu de gâteau au beurre salé tu vois. Ouais c'est très niche hein expliqué comme ça hein. Ah ouais non mais ouais hein. Je pourrais m'en cheater là mais en vrai voilà, faut pas déconner non plus. Mais ouais, non, vraiment, pastèque palais breton, quoi. Il est incroyable celui-là. Superbe. Et en plus, j'ai remarqué que aussi le parfum est du coup rechargeable. Donc, je pense que quand j'aurai fini, je vais très sûrement le recharger. Parce que c'est un parfum que j'aime beaucoup. Toujours chez Gauthier, tant qu'on y est. Le beau, le parfum. Lui, il faut qu'on en parle. C'est, encore une fois, l'un des seuls parfums pour hommes que je ne trouve pas fait trop homme. Genre, franchement. Ah ouais, non, mais lui, il est incroyable. Je m'en cheat. Faut que je m'en cheat. Oh il est incroyable, incroyable. Ananas coco, fève tonka dedans. Il y a, ouais, je sais pas comment déterminer, mais franchement, ce truc c'est une bien colada. Tu le mets avec la Sol de Janeiro, la 62. Je vous donne le combo gratuit, hein. Franchement comme ça, mais il est incroyable. Il est incroyable ce parfum. Il est incroyable, franchement incroyable. C'est masculin, mais c'est quand même très sucré. Donc c'est pas trop masculin dans le sens vraiment, tu sais, le parfum bergamote, cèdre, patchouli, tout machin. Vraiment, tu sais, les notes bien masculines, tu vois. Il est sublime ce parfum. Il est incroyable. Ah ouais, et puis alors la tenue, mais monstrueuse. Monstrueuse. Le sillage est monstrueux aussi, c'est incroyable. Franchement, c'est un parfum que je surkiffe. Je l'adore. Il y a le beau en eau de toilette par contre. Ça, c'est notre parfum du coup. Il y a le beau en eau de toilette. Je l'aime pas du tout parce qu'il est très agressif, je trouve, à l'ouverture. Mais alors lui, c'est incroyable quoi. Franchement, incroyable. T'as de la fève tonka dedans aussi qui est magnifique. Enfin, franchement, j'adore ce. I love this parfum. Voilà, il n'y a pas besoin de tortiller des fesses pour chercher loin, mais je l'adore. Deux petits parfums que je vais vous parler vite fait, on va dire. C'est des parfums de Shadot. Alors, du coup, j'ai fleur de frangipanier et j'ai jasmin divin. Fleur de frangipanier, en toute honnêteté, je trouve qu'il a des airs de ressemblance avec du coup le Yaratus. C'est très tropical, c'est très doux. De toute façon, la fleur de frangipanier, c'est simple, c'est une fleur tropicale. C'est très doux, c'est très clean, c'est très sympathique.
sympathique. Franchement, il est pas compliqué comme parfum. Il y a de l'ylang-ylang aussi dedans dans ce parfum, si je me trompe pas. Mais franchement, il est bien fignolé, bien composé. C'est Adopt, hein, c'est pas trop cher non plus. C'est bien. Mais par contre, c'est des parfums qui sont bien fignolés, bien composés. C'est fabriqué en France. C'est français, ça. C'est français, madame. Voilà, je l'aime beaucoup. Mais très similaire du coup au Yaratus. Et aussi, je trouve très similaire au Narciso Rodriguez, Narciso Ambré. Je crois que c'est celui-là, parce qu'il y a de la fleur de frangipanier dedans. Et c'est très similaire. Et alors lui, du coup, le jasmin divin, c'est simple. Je l'ai acheté parce que c'est au jasmin. Au cas où vous n'auriez pas compris, du coup, le jasmin, c'est l'une de mes fleurs préférées en parfumerie. Voilà. Lui, le jasmin, il est très bien dedans. Il est très bien. Je trouve que ça sent vraiment pour le coup le thé au jasmin. Et ça me rappelle du coup un peu un thé au jasmin que moi je buvais quand j'étais enfant. Donc, du coup, forcément, tu vois, ça marche sur les souvenirs et tout machin. Très cool, très simple. Pas trop cher. Je crois que c'est genre 10 € le petit flacon comme ça. Très bien. Voilà, Adopt, très bon parfum. Fabrication française. Rien à dire. Période. Ils sont superbes. Ensuite, on revient dans les dupes. Hypnotic Vanilla de chez Zara, qui est un dupe du Hypnotic Poison de chez Dior. Bah ouais, mais pour avoir senti les deux, je suis désolé, c'est les mêmes. C'est clairement les mêmes. C'est les mêmes. Genre pour le coup, franchement, il est très bien fignolé celui-là. La durée est franchement pas mal. Ça tient bien sur la peau, rien à dire. Voilà, Hypnotic Vanilla de chez Zara, très cool. Après moi, je suis quand même du genre à dire si vous pouvez acheter les vrais parfums d'origine, achetez les vrais parfums d'origine. Voilà, les dupes, bon bah c'est bien, mais voilà, c'est à vous de voir, hein, bien sûr. C'est exactement comme le Hypnotic Poison, donc voilà. J'ai envie de dire on passe au summum du truc, mais non. On va parler directement des 3 Kayali que j'ai du coup dans ma collection. Parce que du coup je me suis mis au parfum Kayali cette année. Alors j'ai le Love Fest Burning Cherry en spray de voyage que j'avais eu du coup à Sephora. Je trouve qu'il est pas ouf lui. Franchement il est pas ouf. En fait il sent bon. C'est du coup du Palo Alto, donc c'est pour ça que c'est un petit peu fumé, tout ça machin. Du Palo Alto, de la cerise, forcément logique. Peut-être de la fumée directement, peut-être du tabac, je suis plus sûr. J'ai pas envie de le cheater parce que vu le peu que j'ai, voilà, faudrait quand même le garder. Mais quand j'ai testé sur moi, j'ai trouvé qu'il était pas fou non plus. La tenue elle est pas folle, clairement elle est pas folle du tout sur celui-là. Mais je trouve qu'il est sympa, mais clairement je pense que quand j'aurai fini ce spray là, je le rachèterai pas. Parce que honnêtement, il y a mieux dans la gamme et il y a plus intéressant comme parfum aussi en général. Ensuite, toujours chez Kayali, au Black Friday, je crois que pour vraiment pas cher, je crois que je l'ai eu pour peut-être 30 € le coffret. J'ai eu du coup le Vanilla 28 en 50 ml avec une crème pour les mains à 30 €. Franchement c'était donné je trouve. Et celui-là, ah mais il est incroyable quoi. Il est incroyable, je m'en suis pas remis. Cassonade, franchement le sucre mais très sucré. Il y a quand même de la vanille dedans, donc c'est de l'orchidée qu'ils mettent, de l'orchidée vanilla. Voilà. C'est très sucré, c'est très doux. J'aime beaucoup ce parfum. En layering, il est très cool. Il est assez épicé par contre. La tenue, ça va. Franchement, c'est correct. Franchement, c'est correct. En layering, c'est très bon. Je sais que j'avais essayé du coup le parfum Kiko. Voilà, le parfum Kiko, les deux ensemble là. Je trouvais que le combo était vraiment pas mal du tout. Et le Kayali, franchement, il tient très bien. Voilà, c'est fève tonka, sucre, vanille du coup dedans. Il y a du musc aussi dedans, donc c'est pour ça qu'il y a quand même un petit côté clean dedans. Mais voilà, très bon parfum que je préfère du coup largement au Love Fest Burning Cherry. Et lui, je pense que si je le finis, je le rachète. Voilà. Lui, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Un Oudgasm de la marque Kayali. J'ai pris le Café Oud, il est incroyable celui-là. Mais quand je vous dis incroyable, c'est... J'ai même pas les mots. Ouais, Café Oud. Vraiment Café et Oud. Alors, officiellement c'est cappuccino qu'ils disent. C'est du coup du cappuccino et de l'oud dedans principalement qu'on sent. C'est un parfum qui est très opulent. Ça, vous le mettez pas en journée non plus. En fait c'est comme pour le Black Opium de chez Saint Laurent, le parfum du coup. C'est comme lui. En fait c'est simple, il est tellement opulent que si vous le mettez en journée, c'est que vous êtes dans des endroits qui vont être très espacés, très larges, très ventilants on va dire. Ou alors que vous le mettez avec des personnes qui n'ont pas peur de sentir des parfums très opulents parce que vraiment il est très fort ce parfum. Ou alors vous le mettez le soir. Parce que vraiment ça c'est des trucs qui sont très intenses en pleine journée comme ça. Ça y va. Non, c'est costaud. Voilà, je l'aime beaucoup ce parfum. Alors par contre il est très cher, donc c'est pour ça que du coup je le garde dans son emballage. Et aussi je le mets pas à n'importe quelle occasion. Parce que vraiment clairement il est... Ah ouais. Et d'ailleurs Kayali c'est une marque aussi de Dubaï. Enfin c'est une marque de Dubaï. C'est une marque on va dire des Émirats. Donc tout comme les parfums Latafa là du coup, comme ceux-là. Donc je pense que c'est vraiment très influencé. Donc c'est pour ça que c'est des parfums qui sont très forts, très opulents, très... Voilà. Voilà. L'art de se parfumer à l'émiraté j'ai envie de dire. Ensuite, je l'ai enfin acheté. Le Bitter Peach de Tom Ford. Alors, il faut sachez que je crois que dans la vidéo de l'an dernier, je l'avais dit que je voulais absolument le Bitter Peach de Tom Ford. Je l'ai. Alors lui, il est incroyable. Par contre, ça me fait un peu chier de le dire. Je m'attendais à beaucoup plus en termes de tenue. Dans le sens qu'il tient très bien, hein. L'odeur est incroyable, voilà. Mais sur la peau, enfin sur ma peau du moins, c'est pas la meilleure tenue que j'aurais souhaité avoir pour ce parfum. Mais en tout cas, c'est un excellent parfum. C'est de la pêche. De la pêche, de l'orange sanguine, du cognac, du rhum, une tuerie atomique. Je l'aime ce parfum, je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. Et enfin, le petit dernier du coup que j'ai très récemment ajouté à ma collection, le Shalimar Millésime Iris de chez Guerlain. Alors, et du coup, dernier parfum que j'ai ajouté dans ma collection, c'est le Shalimar Millésime Iris de chez Guerlain. Alors, pour moi, Shalimar de base c'était un parfum de vieille. Tout le monde va vous le dire, c'est un parfum de vieille. Voilà. Sauf que du coup, j'ai très récemment senti donc du coup le Shalimar eau de parfum classique sur moi, sur ma peau. Il est incroyable. J'adore.
j'adore. Et le truc c'est que j'ai du coup aussi senti le millésime Iris parce que ma copine Mariam m'avait dit mec il faut que tu le sentes, il est incroyable. J'ai même pas les mots pour ce parfum tellement il est beau. En fait vraiment il a le côté tendre, doux, un petit peu sucré aussi, poudré de l'iris dedans. T'as de la vanille dedans, t'as du caramel, franchement il est un petit peu régressif comme parfum dans le sens que ça va un petit peu peut-être te rappeler on va dire les souvenirs de grand-mère. Alors moi j'ai pas forcément senti cette odeur de fou, mais c'est un petit peu cette odeur vintage de l'iris qu'on peut avoir dans ce parfum. Je l'ai jamais amorcé en plus le parfum, je suis en train de me dire. Vous savez quoi? Là j'ai gaspillé des sprays parce que c'est un millésime. C'était une édition limitée, il est plus produit. Voilà, c'était une édition limitée pour la fin d'année. Quand je vous dis que j'ai des sentiments pour ce parfum, en fait là il y a le petit côté encore de la bergamote du coup sur l'ouverture qui est encore là, mais t'as l'iris là qui est en train de se réveiller on va dire. Et ce côté poudré un petit peu vintage vraiment, j'adore, je sais pas, c'est très réconfortant en fait, je sais pas comment expliquer, je vais éviter de m'attarder sur le sujet parce que je sais pas, j'ai l'impression d'être ému en parlant de ce parfum donc voilà. Mais ouais, avec ce côté caramel, vanille là qui est en train de se réveiller avec l'iris, et il est sublime ce parfum, il est vraiment sublime. Et encore une fois comme je disais tout à l'heure pour Terracotta, il faut rendre les lettres de noblesse à Guerlain, hein. C'est des parfums qui sont magnifiquement bien composés quoi. Du coup je le garde en boîte parce que vu qu'il est précieux, voilà. Il m'émeut, il me met en émoi, tout simplement. Donc voilà. Et du coup bah voilà, c'est tout, c'est déjà quand même pas mal niveau parfum. Je trouve que j'ai énormément parlé. J'ai du coup tous les parfums que j'ai du coup soit qui m'ont été offerts, que j'ai reçus gratuitement ou que j'ai acheté pendant l'année 2023, tout simplement. Donc petite update de ma collection de parfums. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, que ça soit du make-up, que ça soit de la skincare, du parfum, que j'ai quand même envie de plus parler parfum en 2024. Si vous voulez pas louper les vidéos, du coup mettez la notification, enfin mettez la cloche de notification, j'en perds mon latin, c'est un truc de dingue, hein, c'est un truc de dingue. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!